Dibundu mbote, 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 bon week-end. Et mvwandula mbote katikati ya na makanda beno. Et j'espère que Tata Nzambi kena kusala katikati na beno aussi. Dibundu, tete beno kuzabati, le secrétaire en chef est en déplacement pour un voyage de travail à Londres qui va l'emmener peut-être pour 2 semaines ou 3 semaines. Mais en tout cas, ils ont quitté Brazzaville hier et pour arriver à Londres ce matin de samedi. Les amis, vous allez remarquer que quand le secrétaire en chef est absent de Brazzaville, c'est le moment où le Manitou fait un peu n'importe quoi. Je répète, la période d'absence où le secrétaire en chef n'est pas à Brazzaville, c'est le moment où le Manitou fait n'importe quoi. Profite de créer des tensions, des agitations, des affectations, comme il le pense, comme il le veut. L'armée de salut de 2023 ne veut plus ça. Tout doit être en harmonie avec les commissions. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo qui date de 3 jours, doit se faire dans les commissions, pas d'une manière unilatérale où on s'enferme dans ses toilettes, où on s'enferme dans sa salle de bain, où on s'enferme dans sa cuisine ou dans sa chambre, on écrit des affectations. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, en ce qui concerne l'armée de salut, concernant les affectations, c'est pas le chef des territoires qui doit réaliser les affectations. Il doit proposer et signer la liste établie. Mais lui, il ne peut pas écrire une liste et imposer au chef de personnel qui est Loubaki pour que les affectations rentrent en vigueur. Lui, là où il devrait intervenir en tant que chef de territoire, c'est au niveau des divisionnaires. Là, il peut affecter les divisionnaires comme il veut, mais pas les officiers. Les officiers dans les postes, c'est normalement l'histoire de Loubaki. Malheureusement, quand Manitou s'enferme dans ses toilettes, dans sa chambre, dans sa cuisine, il réalise et il impose, je dis bien il impose. L'armée de salut, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ouba à la maison. Les amis, je vais vous parler des réalisations, c'est-à-dire des promesses non tenues par le Manitou. Souvenez-vous, au mois de juillet, quand ils nous ont dit que Wazolan Djimbou va arriver à Brazzaville, le Manitou a couru par-ci par-là de Pointe-Noire à Lissanga. Et à Lissanga, il avait promis, à Lissanga donc à Dolisie, il avait promis qu'il devrait envoyer un architecte là-bas pour redessiner, pour refaire les plans de cette salle de réunion-là. Malheureusement, jour pour jour, bientôt 3 mois, Manitou n'a jamais envoyé cet architecte-là, Nzakamanan Tete. Il avait le feu aux fesses parce qu'il savait que Wazolan Djimbo arrivait. Et il a couru par-ci, par-là pour faire croire, pour faire avaler aux gens que, voilà, fallait faire ceci, on devrait faire ceci. Et cela était parce que il avait entendu que Wazolan Djimbo Zola Kouiza. Je vous avais dit, Wazolan Djimbo ne viendra plus à Koyaka les sous-soutés. Malheureusement, Mbongo Basenga Kibinobo Pesa. Ils ont bouffé l'argent, ils ont déjà bouffé cet argent-là et continué à les donner. Bozaba tetu. Tant qu'on a eu Sarabino, Boyoke Langate, Wazolan Djimbu ne viendra plus parce qu'il est déçu du Manitou. Il a enfin tout le film du Manitou. Il a enfin tout de Manitou. Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait comme pratique? Qu'est-ce qu'il fait? Le Wazolan Djimbu est au courant de tout ça. Il a été déçu, notamment par le cas de Nkombo, où le Manitou lui avait fait avaler des choses, que Nkombo était un voleur. Nkombo, c'est cela, avec des fausses, je dis bien, avec une trahison allant du Manitou pour pouvoir nuire à Nkombo. Donc, Wazolan Djimbu a finalement découvert qui était le Manitou et sa femme. Wazolan Djimbo a compris que le type là c'est un pratiquant. Kutombo kakwendaka bamvumbi basaka utilisé. Wazolan Djimbo a compris que le type là il détourne beaucoup d'argent de l'armée seule. Wazolan Djimbo a compris que celui-là qui fait de faux rapports pour des officiers qui sont à Brazzaville, les Loubaki, les Mavungu Maglia, les Luamba, les Nkombo, les Zola. Il y a pas mal des officiers comme ça qu'il a sali, qu'il a détruit pour que lui, qu'il prépare
dans son objectif qu'il prépare l'arrivée de Hervé Aouyanganga au pouvoir. Dieu merci, je dis bien Dieu merci, le Seigneur nous a aidés dans ce sens-là. Celui-là qui couvrait ces bêtises, c'est-à-dire Ouazolandim, Ouazaki Kolandabo Zobanaye, à Lamouki, a eu qu'à comprendre que Papa Ouana à Brazzaville, à Zamabe. Donc, d'où la décision de Ouazola Ndimbu à y aller sous son Brazzaville. Il est très dessus du Manitou. Donc, dans l'euphorie, dans la course à la pression, Manitou s'était rendu à Pointe-Noire pour faire la pression aux fidèles là-bas, Basilissa, Ndakwanzamboana, Yassal central. Donc, les amis, Manitou avait eu chaud aux fesses. Akina moto na masoko parce que ayoka kite Ouazola Ndimbu azoyak. Lui, dans sa stratégie, il s'était dit tango Ouazola Ndimbu akoyaka nakolakisa ye oyo pour dire que ceux-là de France qui parlent ont tort. Moi je travaille. Mais Dieu merci parce que Nzambepe ayokelaka biso. Nga biso tango tozwaki ba photo wana ya lisanga posto e koyaki wana. On a écrit, on a envoyé à Londres. Tous les photos, il y a salle centrale à Pointe-Noire, on a écrit, on a envoyé à Pointe-Noire. Oui, à Lusala, to komi, to tindi à Londres, pour que Koyebi Sabango, hormis les mensonges que ce monsieur-là peut écrire via Internet ou mail, c'est des mensonges, nous on a des vrais. Tous les photos, il y a des officiers, 3-4 na moto, to komi, to tindi. Donc chaque fois qu'on avait des preuves, on envoie à Londres là-bas pour dire que il vous ment. Manitou vous ment. Makambo comme la cabine, surtout les faux projets où les Dikanda, les Baudré sont réunis pour ne fabriquer que des faux projets pour envoyer à Londres. Côté Wanapito Kenaki ko touché bango, toujours continuer comme ça là dans ce sens-là. Donc les amis, nous ne dormons pas toujours la laté pour nabino bande qu'on abisso à Congo Brazzaville. Yangoana chaque fois toujours sengabino botiaka biso na mabondeli parce que le combat est fort. Le combat est fort, il y a Boutou, il y a Moi, le combat est makasi. Notamment moi qui vous parle. Je suis victime de tout. Le combat na bango. Naza victime, il y a biloko wana. Mais Nzambe veut que chaque jour, na kolobaka na bino. Donc, Manitou fait des promesses qu'il ne réalise pas. Je vous ai parlé de l'Isanga, où il avait promis un architecte qui a dessiné le sous-plan. Ça fait presque 3 mois. Architecte Nanakete. Même chose qu'il avait demandé il y a 2 ans ou 3 ans à Luigi, quand on l'avait reçu avec des motos, la vidéo que j'avais placée sur Facebook, moto na cortège na délégation. À Kendaki Kolobana Luigi, je veux construire une maison des officiers ici et qu'on les kanda koya préfet. Faut quoi banatima mon tout mo etan samia fasubu. Pourquoi banatima muntu mukwetan samia fasubu. Akonda kendaki kolobana Luigi, je veux construire une maison des officiers ici et qu'on les beauté et qu'on les monene ndako il y a préfet. Et aujourd'hui ceux de Luigi qui voient les fidèles salutistes de Luigi disent mfumweno yo Timatinandi Muntu. Ça, c'est pas Félicien. C'est les non-salutistes là-bas à Luengi qui disent ça. Mfumweno yo Timpumbulu kwa tena. Timpumbulu veut dire brigand. Mfumweno yo voyou kwa yena. Ça, c'est pas Félicien. C'est ceux de Luengi qui disent. Voilà, il était venu promettre qu'il allait construire la maison des officiers ici qui devrait dépasser la capacité et la beauté de la maison du préfet. Regardez jusqu'aujourd'hui. Ça doit durer maintenant 3 ans. Donc, les faux promesses, il ne réalise pas. Il avait dit à Mfilou que je m'en charge à payer la peinture pour que la salle de réunion soit encore repeinte pour la 2e fois. Jamais la peinture n'a été mise dans la salle de réunion là-bas à Mfilou, là où il est rentré, là où il est de ce poste-là de Mfilou. Il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Mais à Gamboma, la pierre était devenue noire par moisissure. Bon, la pierre de Gamboma, tous les salutistes savent que c'était un prétexte, un couloir, un détour plutôt, pour aller vers le fétiche à l'initiation de Major Hervé Aouyanganga. Donc, Bakendaki pona kisi na bango pour embrouiller les salutistes. Bakendaki kosa toko tia libanga. Mais libanga bachawana, j'avais demandé aux journalistes de Gamoma comment on voit la photo. Libanga wana est comme noir par moisissure. Naba mvula naba moye libanga wana est comme noir. Donc les promesses non tenues ezaibeli. Donc Bozuli Sanga. Il avait promis d'envoyer des architectes là-bas. À Tamoko, 3 mois. Il avait promis là-bas
À l'autre, là, Luigi, à Gotongandako, Yaba officier, ça fait presque 3 ans. Amphilou, peinture, on n'en parle plus. Donc, à Gamoma, au centre de santé, on n'en parle plus. Donc, des promesses non tenues par le Manitou. Et quand il dit ça gaillardement. Il est perdu, il dit ça gaillardement. Donc, les amis, ça, c'est des promesses non tenues. Et je voulais ici continuer dans le cas d'un filou. Je voulais dire aux fidèles d'un filou que le major Mabiala n'a pas disparu. Le major Mabiala n'a pas disparu. Le major Mabiala, son papa était aussi officier de l'armée du salut. Donc, le papa, il a atteint un certain âge. Ils sont sa mort arrivée. Ils sont que bientôt il va quitter ce monde. Donc il a appelé autour de lui tous ses enfants qui restent à côté de lui parce qu'il avait des messages à leur transmettre. Donc Major Mabiala se retrouve là-bas au village auprès de son papa qui est vers la fin. Et comme nous, à l'armée de salut, on dit premier à la gloire, je crois que ce papa-là sent que vraiment la fin arrive et il a fait appel à ses enfants d'être autour de lui. Donc, le major Mabiala n'a pas disparu. Major Mabiala n'a pas disparu. Il est là-bas, chez eux, là-bas, autour et au chevet de leur papa. À nos jours, il n'y a que 2 officiers qui sont disparus dans l'armée seule. Tatabi Mokono, dont est jeune, et Jézabel savent où il est, mort ou vivant, Bayebi. Parce que l'audio du fils Bimokono est né. Nous avait tous édifié dans ce sens-là que leur père était menacé par Eugène Bamanabio et sa femme. Donc Jézabel et Eugène Bamanabio savent où se trouve Tata Bimokono, mort ou vivant, ils savent. Et Touadikissa et Joal savent où se trouve Tété Thérèse actuellement. Donc Tété et Joal Kouissana et Touadikissa plutôt et Joal Kouissana savent où se trouve Tété Touadikissa. Donc, de nos jours, on n'a que 2 officiers comme ça disparus dans l'armée seule. Major Bimokono, je reprécise, l'audio de son fils nous avait tous édifié que ce monsieur-là était menacé par Jézabel et Bamanabiou. Donc, sa disparition porte la trace, je dis bien porte la trace de jeune Bamanabiou et sa femme. Touadikissa et Joal sont responsables de la disparition de Thérèse Touadikissa. Donc de ce côté-là, les amis de Mfilou, soyez calmes, Tata Mabiala n'a pas disparu comme Bimokono ou encore Touadikissa Thérèse. Non, il est auprès de son papa là-bas qui tend vers la fin, s'il faut dire ça comme ça. Donc, vous paniquez, Azaka Kanabo Moi. Donc les amis, c'est ça. Pourquoi je vous dis ça, ces choses-là, des promesses non tenues? Parce que Eugène Bamanabio, il est doué en stratégie. Il est doué en stratégie. Quand il a senti, comme je l'ai dit, que Wazola Nzimbu Zola Quiz, mais moi je vous ai répété ici qu'il ne viendra plus. Bambongo Bopesagi Bango, Basi Balé, Balé Mbonza va dire. Donc c'est une façon de vous dire que Bambango Wana Zago Kima, que point noir, Sanga, il sentait que Motona Bango, lui qui a dit souvent aux gens, Nkombo ne sait pas parler l'anglais, Lubaki ne peut pas parler anglais, Luamba ne parle pas anglais, on a Londres derrière nous, Londres nous soutient. Ils ont senti que ce gars-là s'est réveillé. Wazola Ndimbu. Il a compris que Jézabel et son mari, c'était des bandits de grand chemin, champions de fétiche. Il a compris Wazola Ndimbu que le couple wana balala kanaba tombe, bamvumbi bakoy saririk. Vous avez eu des exemples avec le lit. Je vous ai parlé du lit du secrétaire en chef qui avait découvert des os avec de la terre de cimetière Kunchamatila Mao. C'était mis par qui? Njingula. Et Lydie, le nom m'échappe. Donc, bien, Sariri. Donc, Wazola Ndjimbu est au courant de tout. Ils se disent, si je pars encore à Brazzaville là-bas, je vais encore manger je ne sais quoi là-bas. Ils vont me préparer une chemise en panne qu'ils vont me donner là-bas. C'est là où ils vont aller tremper ça dans les cercueils, dans l'eau de cadavre pour me calmer. Non, 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 je ne veux plus. À Boïnaïko Yagan à Brazzaville. Parce qu'il a compris. Il a compris. Et il est très, très déçu du Manitou. Parce que Wazola Ndjimbu avait même insulté Nkombo. Quand il faisait pression à Nkombo de signer le document comme quoi qu'il acceptait
que Hervé Aouyanganga soit secrétaire auprès d'eux. Ouazola Nzimbo avait fait la pression en Combo, à la limite même des insultes. Babansoni, c'est des sauvages. Il avait insulté presque Nkombo. La pression pour que Nkombo signe l'acte qui faisait de sorte que Hervé Aouyanganga soit auprès de secrétaire en chef. Donc, Ouazola Ndimbo, quand il a découvert les contours et détours du Manitou, il était très déçu. Très déçu. Très déçu du Manitou. Parce que le côté caché du Manitou, Ouazola Ndimbo ne l'avait pas. Et quand ils ont découvert, avec le concours de notre équipe ici aussi à l'Europe, tous ceux qui écrivent au quartier général dénoncent, disent ce qu'il faut dire de mauvais que ce couple-là est en train de faire dans l'armée de salut à Brazzaville, Ouazola Ndimbo est très déçu du Manitou. Nous aussi, on écrit. Nous aussi, il nous répond, Ouazola Ndimbo. Il nous répond aussi, je vous le dis. Il nous répond aussi. Tous ceux qui sont à Londres là-bas, qu'on touche, quand on écrit, bango pe bazonge c'est la kabiso. Yango wana biso pe tozana ben informé. Biso pe tozana ba journaliste qu'on a à Londres. Mais nous sommes en train d'insister sur un point que le secrétaire en chef doit avoir l'accès aux 9 comptes de l'armée de celui au Congo-Brazzaville. Ni côté ba dégâts et zali. Ils ont l'accès à la Reliance Bank. Bank yaba anglais wana ou ba tiaka mbongo ou ekendaga na Congo. Ils ont l'accès. Mais ils n'ont pas encore l'accès de 9 comptes ouverts à Brazzaville du compte de l'armée de salut. Ils doivent avoir l'accès. Et nous allons faire le nécessaire dans ce sens-là que Bazala accès n'a pas compte wana. Le fidèle salutiste doit savoir, combien est jeune et Isabelle Bazo Defabango. Le fidèle doit savoir. Nous avons tous le droit de savoir ce qui se passe dans ces comptes-là. Les Dikanda, les Audrey qui sont un cabinet spécial de faux projets. Et Dikanda, Audrey, Manabio, Makundu, Budzumo, Biampamba, un cabinet spécial pour des faux projets qu'ils envoient à Londres là-bas, des faux projets. Donc les amis, Ekoye Bana, Mbonda et Lela, qui peleke Cézanne Bango, devant vous, ils vont faire semblant. Bago Laksabino que Baza touché au fond d'eux, mais ils sont très mal. Baza touchés. Oui, comme certains officiers le disent, Félicien, il ne connaît pas tout. Je ne peux pas tout connaître. Parce que ces choses-là, quand ils sont passés à Brazzaville ou quand ils se passent, Félicien n'est pas dans les rouages. Mais le peu dont je dispose, je viens vous informer. Pour que vous allez toujours éveiller Boyeba. Maintenant, si le matondo de gens là, ils ont volé 19 millions. Le matondo de gens qui viennent de passer, ils ont volé 19 millions. Mais les amis, matondo, oh, il y a décembre, si je vous avais convié, vous payez ça 500, 350. Cette fois-ci, pas de 50 francs, 25 francs CFA, vous payez ça dans matondo. Vous payez ça 25. Boti kaba oyo bazaba fanatique na bango. Oyo basi ba lati elamba ya mwindo na bilongi na bango. Oyo bazo mela maya bibembe wana. Oyo bazo ko injecter bango ba poussière ya ba tombe wana. Boti kaba bango ba pesa bango mbongo. Mais vous, je vous ai dit, Hervé Aouyanganga, il a envoyé son fils au Canada. Mambizi, ses enfants sont au Brésil. Au moment où on vous parle, elle est peut-être au Brésil ou ici en France. Je ne sais pas. Mais Bino. Matondo oya décembre zoyaka 25, 10 francs, 15 francs au ti au Kyogotian enveloppe matondo. Donc les amis, Bofongola Miso, moi je ne viens que vous éveiller. Je veux insister ici sur un point. Encore, il y a des choses que je ne viens pas vous dire, les amis, ici en vidéo. Ça, c'est des bombes. Il y a des choses que je ne viens pas vous dire ici en vidéo. C'est des bombes, je répète pour la 3e fois, c'est des bombes. Mais quand un divisionnaire va insulter les gens à météo, les traitant des pauvres, Bazoba, Biwoulou,
le Manitou ne réagit pas. Il protège le recto verso. Mais quand c'est un officier qui essaie de repliquer, de dire, de contester, Manitou sort des muscles. La seule force qu'il a essayé de propager partout où il est passé ces derniers temps, la discipline des officiers. La seule chose, c'est des signatures, des affectations. Mais moi, j'avais dit ceci, les amis. Botielanga Tembete. Là, il a un don. Azana colère moko akangi pona basiasa. Il a un don. Azana colère moko o akangi pona basiasa parce que c'est les siasia qui ont fait sortir l'histoire de l'Ikibi. Le Manitou, il a un don contre les siasia. Naebisa Kibino, Tozo Talela. Deuxième chose, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que le roi Salomon est allé dire au Manitou dans leur fameuse réunion là à 4 avec les divisionnaires. Contre Mambou, contre le petit Sita. J'observe, j'écoute et j'entends. Encore, Bonazébi là-bas aussi. Ils sont 4. Les amis, je vous dis ce jour-là, ceux qui ont affecté Kingan, Bosomba crédit, même il y a 10 000 botiana portable là-bas. Ce jour-là, le Manitou fera au moins 2 jours à Rokenena bureau tellement que Makambo on a bimisa. Akoyeba, ce que je veux dire ce jour-là, on a bimisa kate. Akoyeba jour wana, on a bimisa kate, ça va sortir. On ne peut pas comprendre un divisionnaire qui va insulter les gens. Il n'est pas sanctionné. Mais des officiers qui réagissent, qui disent non, tu ne peux pas parler comme ça aux gens, ceux-là deviennent têtus et malpolis envers le divisionnaire. Et le divisionnaire est qui? Le divisionnaire est qui? Donc les amis, c'est pour vous dire que Nazo Tal est là. J'écoute. Je l'ai écrit sur Facebook. J'écoute, j'entends, j'observe, je vois et je comprends. Ce jour-là, Botiaba crédit, il y a 10 000, 10 000, 10 000. Ata Ozanambon te défa, tu as crédit à 10 000. Ce jour-là, le Manitou fera même 2 jours à Ketena bureau nae. Ce jour-là, le Manitou, a Osala 2 jours à Okeno Salate. Tellement Makamonago Bimisa. Wana, ça va être bon. On a l'obakate, Nago Bimisa. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme 2 poids, 2 mesures. Il y a un qui insulte et les autres qui rétorquent et disent non, tu ne peux pas parler comme ça aux fidèles, il faut les respecter. Celui-là est puni. Mais celui qui vient insulter n'est pas puni. Celui-là qui exhibe l'argent sur les réseaux sociaux n'est pas puni. Et on punit qui? Les plus faibles. Nga nazo zela kaka. Naza nanga mokonzi te na l'armée de salut. Naza nanga peso ki ndani te na l'armée de salut. Nazo tala kaka, j'observe, j'écoute, j'entends. Ce jour-là, oh Siasia affecté, oh Mambou affecté, oh Sita affecté, oh Bonazébi de Talangaï là-bas affecté. Bandeko nanga, bosomba ba carte, bosomba ba crédit, même pour 10 000 ce jour-là. Il y aura au moins 5 vidéos. Wana, Nakanisi, Milongi, même Yakami Denda, Koko, quartier général. Mboba Djoka Moko Sala. Parce que bo soto, Boluwa Jourina. Nsakazo Fozawa. Je voulais ici interpeller les fidèles de poste de Potopoto. Je veux peut-être finir par là. Parce que j'avais dit que Potopoto, c'est mon 2e poste. Par le sang et par les amitiés liées là-bas. Potopoto est mon 2e poste. J'ai connu les Tata Maboko, j'ai connu les Jocelyne Maboko, la défunte Jocelyne Maboko, qui était à peu près de ma génération. J'ai connu les Tata Deni, les Tata Mumvuka, les Tata Voilà. J'ai connu tous. Tata Yitika, je les ai connus. Je les ai connus. Yakobi, je les ai connus. Je les ai connus. Tout ce monde-là, je les ai connus de ma jeunesse. Mais ce qui me chagrine, c'est quoi? Au mois de juin, quand j'étais là, je suis allé aux toilettes à côté de là où habitent les officiers. Mais quand j'ai vu les maisons avec des briques, des structures inachevées, briques et comme un window, je suis rentré aux toilettes, j'ai eu pitié. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a une banque qui loue un local là, collé avec la maison de l'officier. Mon ami qui est secrétaire là-bas, Anissé. Anissé, il ne faut pas accepter des choses comme ça. Mon ami Anissé, il ne faut pas accepter des choses comme ça.
qu'il y a un local où est loué par une banque, qu'on se retrouve dans des conditions que je vois derrière, toilette mbindo, des constructions inachevées, briques et comme noir. Maintenant, dites-moi les amis de fidèles de Poto-Poto, où va l'argent avec lequel vous faites louer ce local-là? Ce local-là est loué combien par mois? Cet argent-là, qui le reçoit? Cet argent-là va où? Moi, j'ai envie de savoir ça. Et je reviendrai. Je demande aux journalistes du poste de Poto-Poto. Boye bisanganda kwana, banque wana afute la gango combien? Mbongo wana nani motazwa kango? Mbongo wana ikendaka wapi? Et combien coûte ce local-là en location? J'ai envie de savoir. Parce que quand tu rentres là, du côté où habite l'officier, quel spectacle! Mais c'est sale! C'est sale! Quand on a la toilette, tu as la mur, la brique comme un noir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait construire là, je ne sais pas. Est-ce que c'est la maison de l'officier en étage? Je ne sais pas. Mais ma brique est comme un noir et pola. Mais rentrez dans les toilettes à Poto-Poto là-bas, les amis. Et vous acceptez que la location de cette banque-là, l'argent, je ne sais pas où ça part. Mais vous, les fidèles de Poto-Poto, il faut poser de vraies questions. Posez la question. Papa secrétaire du poste, où va cet argent-là? Et qu'est-ce que le poste a au retour par rapport à cette location-là? J'ai appris encore. Il y avait un dossier de titre foncier, je crois que c'est ça, au poste de Makelekele là-bas. Vous savez, là où il y a limite le poste au Makelekele, le bas là où on fait des jardins. Il était question que la corniche soit goudronnée jusqu'au vers Mpisa, le bord là. Et on avait demandé à l'armée de celui au poste de Makelekele d'avoir un titre foncier. Je crois que le quartier général territorial avait emprunté 2 millions, je dis bien, 2 millions pour que le poste de Makelekele puisse acquérir le titre foncier. Cet argent-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Je veux poser la question à ceux-là qui étaient dans ce dossier-là. 2 millions, le quartier général territorial avait déboursé 2 millions pour pouvoir acquérir un titre foncier avant le fleuve Congo, là, la partie où on fait des jardins. Mbongwana, qu'est-ce qui s'était passé? Je reviendrai. Vous ne pouvez pas créer des structures sans pourtant que même ceux du poste en bénéficient et que Mbongo, c'est comme l'auberge de Pointe-Noire. C'est comme l'auberge de Pointe-Noire. Mbongo, ça va directement dans le poche de jeunes Bamanabio. Mbongo, il y a location, il y a auberge wana, parce que auberge wana, bisomoko tokoka makambote, on fait louer. Maintenant, l'argent va directement dans les poches de Bamanabio. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Même chose au poste de Poto-Poto. Location wana, ya banque wana na katia immeuble wana collé avec la maison de l'office. Mbongo wana et Kendakawapi qui bénéficie de cet argent-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et combien revient au poste de Poto-Poto? Chers amis journalistes, Mbondaïl est là. Envoyez-moi les informations. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Monsieur, fausse promesse. Et jeune Bamanabio. Luingi, Lisanga, Mfielou, peinture, Lisanga, architecte, quoi d'autre? Luingi, oh je veux construire une maison des officiers, niet, zéro. Voilà un gars qui ne connaît plus les chansons de l'armée de salut, les cantiques de l'armée de salut. Kasala zabi comme mulonga mamanzambi, bugalonga mamanzambi charimbo chukubaka, chef de territoire. Il confond l'hymne du Congo et l'hymne Yaba Marisari. Monsieur passe plus de temps avec les lidos, les jeux de dames la nuit, que se concentrer pour l'armée de salut. Bon week-end. On se dit les amis, à bientôt. Merci, 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 à bientôt.